sous le soleil de Sunset Boulevard. On est là mon copain, les restaurants, les pharmacies désaffectées, tu connais l'affaire. Aujourd'hui c'est Friday, Gay Guy Friday. C'est-à-dire la journée, vendredi pardon, du moustachu. Vendredi, la journée du moustachu. Finally! On va pouvoir faire la fête comme dans le Marais. Ok? La journée du moustachu. Top chrono, c'est parti. Je vais rentrer à la maison. Alors, dans un vlog précédent, bien sûr, on s'était arrêté ici. Le porschiste pédale tout the métal. Il est vénère, le mec. C'est dimanche, c'est le week-end. La Tesla, la sono à fond. Boots and pants. Ouais, je suis tombé sur un mec qui est là, qui a kiffé mon BMX en fait. Magnifique, il avait grandi encore avec un BMX. Encore un mec qui avait grandi, la culture BMX. Qui a kiffé mon vrai de faux dyno. Ok? Avec sa gamine. Bon. Il est parti dans une Cadillac Uber. C'est fait un petit plaisir. Oulala, oulala. Dubitatif, curieux. La curiosité malsaine. Do you know what happened, boss? ¿Eh? Do you know what happened? Ah, ¿cómo? What's that? ¿Cómo dice, perdón? Hablo español, pero un poquito. Okay. ¿Tú sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Vente, vente. ¿Eh? Oh, cute. Le petit chouquel. Ven. Venga. Vámonos. Ay, no. Is that a female, male, female? ¿Ah? Female or male? ¿Cómo se no? dice en español? ¿Un hombre o una mujer? Es niña. ¿Y niña? Ajá. ¿Niño o niña? Ok, gracias. ¿Niño o niña? O niña. Hi, niña. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hi, niña. Oh, she's cute. Thank you. Pasa un buen día. Ok, Dale. ok, que vaya bien. Ok. Je parle à peine espagnol, excuse-moi. Hein. J'ai pris 2 ans, je crois, d'espagnol. Enfin, I took. Donc c'est du franglais en fait. J'ai pris 2 ans à l'école. D'espagnol, je crois, au collège, j'ai terminé, tu vois. That's it. It was a long time ago. Exactement. Il y a 40 ans, frère. Au collège. Les années collège. Truc comme ça jusqu'au bac, tu vois. 3, 4, 5 ans. Mais bon, le level était nul. Comme l'anglais d'ailleurs. À Paris, le collège, la Sorbonne, l'anglais, nul. Le lycée, le bac. I speak the club. Bah oui. Bravo, t'as le bac. 12 sur 20. Super. Petite rédaction en anglais, on est là à l'oral. L'oral en anglais, je me rappelle, une catastrophe. Les cours d'anglais, une catastrophe. Alors je me rappelle, je crois, je sais plus quelle année, j'étais en primaire, dans le 9-3, tu vois, la banlieue Est, le terre-terre de Paris. Non, ça va, c'était pavillonnaire, on va dire, quelques cités. Et ouais, je sais plus ce qui s'est passé. J'ai oublié. Mais bon, il y avait les, comment on appelle ça, les séjours, tu sais, tu pars en Angleterre, tu vois. La petite vacance, 2 semaines, tu vois, t'es à l'école. Bref, je suis parti en voyage éducatif, l'éducation, tu vois, à Londres, je crois, ou la banlieue de Londres. Bref, sur Londres, et j'étais dans un pavillon dans la banlieue. Bref, j'ai pas aimé mon voyage à Londres. J'ai détesté. Peut-être parce que j'étais dans une sale baraque, tu vois, où la meuf, elle était là, la British, tu vois, la mère de famille, le daron, et elle avait d'autres gamins là-dedans, tu vois, à mon avis, elle profitait bien du programme scolaire pour amener des gamins un peu partout, tu vois, de la France et de je sais pas d'où. Et donc, on sentait qu'elle en avait rien à foutre des gosses, tu vois. Et le matin, la bouffe, déjà, c'était tendu à la tablée, tu vois, le soir, le dîner, avec les parents british, oh, toujours en train de s'engueuler. Les gamins à table avaient mon âge, je sais pas, 10 ans ou un truc comme ça, je sais plus, tu vois. Je sais plus si je suis parti à la primaire ou alors au collège, je me rappelle plus. Mais bon, dans ces eaux-là. Et ouais, donc les gamins qui étaient là, les British, tu vois, élevés au grain, les Anglais, avec les dents défoncées, tu vois, du castor, bien éclatées, bien jaunes. Ils sont réputés pour ça, les British. Les Américains se foutent de la gueule des British, des Anglais, surtout les acteurs, qui ont les dents éclatées. Alors qu'ici, sur Hollywood, si tu avais les dents éclatées, en tant qu'acteur dans les années 50, il n'y avait pas la chirurgie dentaire, les implants, le machin, le bordel. Dès que c'est arrivé, illico presto, tu te refais les dents, frérot, à l'américaine, bien fake, ok, bien synthétique. Robert les barres à l'air. Il va à gauche, il va à droite. Robert les barres à l'air. Il essaie de m'esquiver, Robert. C'est Marilyn Monroe, les cheveux violets, ok, qui est passé au McDo. On y va. Je m'immisce, je m'enfonce. Ah bah ouais, c'est TikTok ça. Do you think? You're beautiful, you. I love the song. I don't know what to say. Oh, watch out.
Sorry. I don't know French. It is a great song. I love it. love the You okay? song. I'm The okay. phone's okay. Alright, cool. It's okay, I'm lucky I wanted I thought you were streaming or something. Are you on TikTok? I'm about to do TikTok. Yeah. Okay, yeah. I'm about to start streaming. But Nice. Alright, do your thing. I didn't want to disturb you, but you're beautiful. I wish I knew French, girl. Yeah. I know the song though, so we get close. Okay, do your thing. Do your thing. You're looking good. Alright, take care. Bye bye. I need to learn French. Yeah, en français. Au revoir. Au revoir, merci. Très bien. Je me prépare en français, je sais pas ce qu'elle a raconté, mais bon, j'ai pas voulu trop la déranger. Elle avait du rouge à lèvres sur les dents, tu vois. Les dents de l'actrice américaine, bien blanches, bien synthétiques, tu m'as dit, fake, bien plastique, comme t'aimes pas. Bref, je te racontais n'importe quoi. Matrix, on est là, putain la vache. Le retour. Matrix, le retour. Ouais, donc 10 ans, je m'en fous, je suis parti. Le petit voyage, une semaine ou deux, et j'ai pas du tout aimé là-bas. D'ailleurs, avec les Américains, déjà les parents, je t'ai dit, la mère, elle en avait rien à foutre, la daronne, tu vois, la mère de maison, hein, je sais pas quoi. Et la bouffe dans ta face, le lunch, le matin, tu vois, elle faisait un sandwich à l'anglaise, dégueulasse. La cuisine anglaise, désolé, mais c'est dégueulasse. Des petits pois le soir, congelés, des petits pois verts, c'est dégueulasse. Le sandwich pour la journée, dégueulasse. Avec du vieux fromage de fake synthétique dégueulasse. Bref. On sentait que la culture culinaire là-bas, c'est pas leur truc, ok? Et la meuf, elle en avait rien à foutre des gamins. C'était une histoire d'argent, on sentait, tu vois. J'encaisse l'argent, le chèque terminé, ok? Plus j'ai de gamins à la maison, pour les vacances, je sais pas quoi. D'éducation, je suis là, ok? Le voyage éducatif. Et les gamins, je les ai pas aimés. Bon, après, les gamins, tu sais, ils sont durs, hein. Vu que j'étais français, je parlais pas anglais, les gamins, bah, ils ont fait ce qu'on appelle du bullying. On jouait derrière dans le jardin, tu vois, au ballon, le football. Ah bah oui, là-bas c'est le ballon, hein, c'est le foot, les Anglais comme les Français, parce que c'est pas cher. Putain, je filmais toutes les meufs et tout, super tranquille le mec, à l'aise, prends tes aises. J'ai tourné la caméra, what the fuck. Des fois je me rends pas compte, tu vois. Ouais, on joue au ballon au foot et en fait les mecs ils se bastonnaient avec moi, tu vois. Parce que j'étais un étranger, tu vois, c'est qui celui-là? Il est pas dans le moule, la grosse moule, le steak éclaté, tu vois. Il est pas comme nous, je le connais pas. Donc en fait il se mettait en bande derrière et il me lattait en fait, tu vois. On jouait au foot et tout et c'était l'excuse pour mettre des coups de latte, tu vois. J'ai taclé propre. Et après il se fritait, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content, tu veux te battre direct? En fait il voulait se friter, tu vois, les banlieusards de Londres. Le British banlieusard, tu vois. Le foot et la baston, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et après l'alcool, les bars bien sûr à 18 ans ou je sais pas quoi. Waouh, le choc des cultures, j'ai pas du tout aimé. Je suis parti à Londres, je crois, on avait les cours la journée, tu vois, à l'école. Je prenais le bus ou le truc comme ça. Et je prenais les fish and chips. Bon, ça va. Dans le journal, papy journal, les conneries. Mais je me rappelle mon retour de l'Angleterre, j'ai pas aimé en fait. J'ai pas des bons souvenirs, ok? Du tout. Je déprimais là-bas. J'avais qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, quoi. Bon après, quand t'es gamin, souvent, ça peut arriver aussi, hein. Même les colonies de vacances, souvent tu pleures, tu vois. Pourtant, t'es en France. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman, qu'est-ce qu'on se fait chier, j'ai plus envie d'aller en colonie, j'en ai marre, je pleure dans le bus. Bah oui, avec tous les kékés, la populace, les gens qui viennent d'un peu toutes les couches sociales là-dedans, certainement pas la haute, et qui se retrouvent en colonie, centre aéré, putain la vache, tu tombes sur les pépites frère, hein. Tu sens que les mecs ils viennent de foyer, wow, c'est chaud, c'est pas moi, c'est pas comme moi, il est pas comme moi lui. Le gros beauf. Les prolos, tu vois. Tu gères avec les prolos en fait. C'est pas mon kiff. Anyway, mais bon, ça apprend des trucs quand même. Tu t'endurcis et t'apprends la vie, tu vois. What else? Ouais, c'est tout. Et donc j'étais rentré à l'école, tu vois, en France, après le voyage. Et je parlais pas anglais en fait. Bah oui, j'étais dégoûté. J'étais pas motivé là-bas d'apprendre l'anglais et tout. Je voulais me barrer de là-bas au plus tôt, tu vois. Peter the Bee. Donc je me rappelle la maîtresse des écoles. Quand on parlait en anglais, on avait les cours d'anglais. Elle me disait, mais putain, backlife, qu'est-ce que t'as foutu là-bas? J'ai fait de la backlife toute la journée. 10 minutes. Ouais, donc la maîtresse des écoles m'avait mis à l'amende devant tout le monde. Parce qu'on était en cours d'anglais, tu vois, la prof d'anglais, à la française, tu vois, super le niveau. Et elle me posait des questions en anglais, elle me disait mais tu réponds pas? Je dis non, je sais pas, je suis pas au courant, c'est quoi le mot? Mais putain, t'es parti 2 semaines en Angleterre.
tu devrais savoir parler anglais. Pas du tout, frère. Déjà 2 semaines c'est court, ok, t'apprends pas grand chose, même si t'es motivé. Motivé le garçon. Et là j'étais carrément pas motivé, tu vois. Dégoûté de l'Angleterre. Ah ouais, si t'as pas la motive, tu cherches même pas à ouvrir les oreilles, ok, et apprendre l'anglais, t'en as rien à foutre. Anyway, voilà une petite histoire pour ton plaisir. Waouh, qu'est-ce qu'il y a du bruit dans la rue? Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression que les petits humains, en fait, ils sont toujours dans la recherche du sensationnel. Du bruit, de l'excitation, quoi. Excite-moi, let's go. Je veux du show. Je suis bien habillé, bien coiffé, bien blonde. Je veux de la sono, je veux de la bouffe, du chicken, des Waymo, des plaques d'égout. Je veux tout, frérot. Excitez-moi, les gars. C'est l'âge qui fait ça, il y a certainement. Comment? Alors moi je suis bien à la maison dans mon canapé, tu vois la bière et tout, devant la télé. Oh putain, il a kiffé la Jenny. Il a keblo, il s'est retourné. Paf pastèque. T'as vu ça le regard? Paf pastèque. Et skater et tout à 60 ans. Putain, c'est beau ça. Il vit toujours la life. Lui aussi il a keblo sur la meuf, pas possible. Je sais pas pourquoi les mecs ils keblo en fait. Elle a le sourire du futur à mon avis. What? Sorry, no, I'm just trying to get through. I don't want to hurt you. Thank you. Have a good day. Fuck it, I do appreciate. C'était une British, un truc comme ça, c'est vraiment plus. How's it going, man? Alright. C'était une British piercing, Zora Larousse. Les dents, la British, bien sûr. Défoncé, jaune, éclaté. Ouais, on sentait, elle avait un accent, tu vois, de Londres. Justement, ça tombe bien. Ça tombe à pic. Londres. Non, j'ai pas kiffé. Hein. C'est pas mon truc. Hein. L'Angleterre, tu vois. La dégaine et tout, les Beatles. J'ai pas aimé. Il aura fallu repartir plus tard, peut-être. Peut-être, pardon. Pas plus tête, coup de tête. Repartir plus tard, peut-être. J'ai du mal à monter, les gars. C'est chaud. En tant qu'adulte, tu vois. 18 ans, 20 ans. Voir ce qui se passe là-bas, tu vois. À Londres, on fait la drogue et tout. Bang, bang. Les chaussures à talons. Voilà, la couronne du fou, tu vois. Terrible, les gars. Un designer, lui, il s'est pas arrêté, tu vois, dans sa lancée. Je pense qu'il était prêt, le moustachu, à mettre un coup de tête manché de balayette. Même pas, je m'arrête. Anyway. Enfin, voilà, pour la petite histoire. Voilà combien? 13 minutes. Hell yeah. Et tout ça est romancé, bien sûr. Et puis j'ai oublié des trucs dont je raconte un peu de la merde, tu vois. Il y a la moitié qui est vrai, l'autre c'est n'importe quoi en fait. T'entends le V8 derrière quand même? Je sais pas si c'est moi ou... Waouh. C'est pas comme en France, tu sais. L'électrique, on est là, la Tesla, tu vois, toute l'année. Le petit 4 cylindres. À peine bruyant, tu vois, tranquille. La Twingo, tu vois. Zzz. Ici, c'est vraiment la voiture du bonhomme, quoi. Du cow-boy américain. Waouh. C'est la finale. Ouais, donc quand t'es un vieux daron, bah, t'es ce qu'on appelle ici settled. T'es bien, t'es posé, t'as plus besoin de sortir, d'avoir les coups de soleil sur les cuisses et les mollets, tu vois. Les mollets rouges. Sorry guys. Thank you. Appreciate. Oh, ça jouit là-bas. Encore. Putain, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont? Ou alors ils ont les couilles pleines, c'est pas possible, tu vois. Frustrés les mecs. Faut qu'ils trouvent des milfs. Tu sais, on les sent vénères. Pédale to the metal pour rien en fait. Pour aller de là au feu rouge. C'est quoi cette histoire de testostérone? Tu l'as toi? À mon avis, ouais, on l'avait. Hein. On a tous eu 18 ans, 20 ans, permis de conduire. 205 GT 1,9 litre. Waouh. Pour lâcher la pression un petit peu. Hein. Est-ce que tu vois les meufs au feu rouge baisser la vitre dans leur Twingo, leur Clio et se regarder entre elles et faire à l'accélérateur? Je rugis comme une lionne. Une sauvage. On fait la course. The fuck celle-là. Avec les loin basse.
Yeah, right. Il fumait la drogue, la cigarette au fentanyl. Les baskets et tout. Là-bas, c'est distribution de bouffe, la soupe populaire le soir. Let's go. Gratos cousin. Ouais, les mâles dominants, des fois, c'est un peu fatigant, non? Donc ça prend du temps pour s'assagir. 50 ans, 60 ans. Finally, il est relax. Mais avant tout ça, c'est des décennies et décennies de yoku pleines. Je suis un mâle dominant. Je te domine. Ok, relax. Relax. J'ai des choses à prouver. Je suis un jeune lion. J'ai tout à prouver dans ma Twingo et ma Mégane RS. Bon, je crois qu'on termine ici à mon avis. On va se poser. L'arrêt de bus a été réquisitionné par les copains là-bas. Bang bang. Batman, les Batman. En France, tu m'as dit il y a des Batman. C'est un mec qui m'a dit ça. En France, on est couvert de la tête aux pieds. La nouvelle culture en France, c'est couvert de la tête aux pieds. Il n'y a que les yeux qui sont là et tout. On les appelle les Batman en France. Les Batman, ok. La nouvelle culture en France, des Batman. Batman, 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 Batman. À bientôt. 3, 2, 1. Patate!